Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne SheFit by Rida. Aujourd'hui, nous allons parler de whey. Qu'est-ce que c'est que la whey? Vous me demanderez qu'est-ce que c'est que la whey? Qu'est-ce que c'est que cette substance laiteuse que tous les accros à la musculation boivent? Ouais, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la whey, les différents types de whey qu'on trouve, pourquoi on les prend, si effectivement c'est une drogue ou pas. Ce sont des stéroïdes comme ce que beaucoup de gens pensent, si c'est nocif pour nos reins, et voilà. Allez, on y va? Comment la whey est fabriquée? Il y a plusieurs moyens de fabrication de la whey. Nous avons la whey produite à partir des fromages et la whey produite à partir du lait écrémé. Mais ça ne fera pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la whey fromagère. Comment elle produit la whey fromagère? Elle est produite à partir comme je disais, du fromage. Lorsqu'on ajoute la pressure au lait pour coaguler le lait, nous avons deux produits, le lactosérum, les petits laits, et le fromage. Et donc, l'industrie fromagère fournit les producteurs de whey en petits laits, dans lesquels il y a des lactose, des protéines, des lipides, des acides aminés. C'est ce petit lait-là qui fait l'objet de plusieurs filtrations et est séché afin d'être consommé en poudre. Ce n'est pas une drogue, ce n'est pas des stéroïdes, ce n'est rien, c'est juste produit à partir du lait. Si on doit faire une analogie, c'est comme du lait en poudre pour bébé, dans lequel il n'y a plus autant de glucides ni de lipides que ça. C'est ce que c'est que la whey. Nous avons trois types de whey dans la whey fromagère. Nous avons la whey concentrée, la whey isolée et la whey hydrolyse. Donc, on va commencer de la moins chère à la plus chère. Et je vais vous dire les avantages et inconvénients de chaque catégorie de whey. Donc, première chose, la whey concentrée ou concentrate. La whey concentrée est la moins chère. C'est son avantage numéro 1. C'est la whey la moins chère, la plus répandue sur le marché. Elle est accessible à tout chacun et elle contient 70 à 80%, voire 85% de protéines par portion. Ok, tout dépend de la marque. Mais elle présente comme inconvénient d'être la whey la plus riche en glucides et en lipides. Quand je dis la plus riche, ne vous attendez pas à voir 100 grammes de sucre dedans. Non, sur une portion de 100 grammes, nous avons en général moins de 10 grammes de glucides pour moins de 8 grammes de lipides. C'est infime, ce qui fait que les personnes qui n'ont pas trop les sous pour prendre une whey supérieure se basent sur la whey concentrée. Dernier inconvénient que la whey concentrée a, c'est en termes d'assimilation. Sa digestion est un peu plus lente et est un peu plus difficile pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Donc ce n'est pas la whey qu'il vous faut. Vous risquez d'avoir des troubles de l'estomac, des ballonnements, des gaz. Pour résumer, c'est la whey la moins chère, la plus accessible, mais elle est légèrement supérieure en termes de glucides et de lipides et elle n'est pas facilement assimilée pour ceux qui sont intolérants au lactose. L'isolat de whey est une whey de qualité supérieure à la whey concentrée et elle a l'avantage d'être beaucoup plus faible en teneur de glucides, de lipides, et qui dit beaucoup plus faible en teneur de glucides dit beaucoup plus faible en lactose. Et donc c'est la whey idéale pour ceux et celles qui sont intolérants au lactose. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle est beaucoup plus chère par rapport à la whey. Donc si vous avez le budget, je vous conseille la whey isolate. La troisième whey, c'est la whey hydrolyse ou la whey hydrolysée. Elle est la plus chère, bien évidemment, mais elle est celle qui a subi le plus de filtration possible. Elle est la plus pure possible. Elle est sans glucides, sans lipides, sans lactose et elle a un profil d'aminogramme, d'acide aminé la plus pure et la plus facilement assimilée. Parlons vitesse d'assimilation. Qu'est-ce que c'est que la vitesse d'assimilation? Quelle est l'importance de la vitesse d'assimilation? Eh bien oui, c'est très important de savoir quelle est la vitesse d'assimilation de chaque protéine. Déjà, sachez une chose, que les protéines, quelle que soit la protéine concentrée, isolée ou hydrolyse, ce sont les protéines, c'est la forme de protéine la plus rapidement assimilée par le corps, contrairement aux protéines animales solides qui ne sont pas aussi vite assimilées. On parle d'assimilation en termes d'1 à 30 minutes pour les protéines en poudre, pendant qu'on parle de d'1 à 2 heures, voire 3 heures pour les protéines
animal solide, la viande, les œufs, le poulet, tout ça là. Ok? Donc, c'est la vitesse d'assimilation qui rend cette protéine intéressante pour les personnes qui pratiquent la musculation ou tout autre sport qui ont besoin d'avoir leur quota de protéines journalières. Donc, la protéine la plus lente, la moins rapide à être assimilée, encore que en termes de moins rapide, on parle d'1 heure, c'est la protéine concentrée. Elle n'est pas aussi vite assimilée par l'organisme. Ensuite vient la protéine isolée et le chef, c'est la protéine hydrolysée. Elle est la plus rapide, déjà en 20-30 minutes, elle est déjà assimilée par le corps. Le processus d'hydrolyse a rendu ces protéines déjà légèrement prédigérées, ce qui fait qu'elles sont rapidement assimilées par l'organisme. Est-ce qu'il est nécessaire de prendre la whey lorsqu'on est sportif? Ça va dépendre de vous. Ce n'est pas obligatoire. Comme on le dit, c'est un complément alimentaire. Ce n'est pas obligatoire pour une personne qui n'a pas une activité sportive assez intense, qui ne cherche pas à développer sa masse musculaire. Je ne vois pas trop pourquoi vous allez prendre la protéine en poudre. On n'a pas forcément besoin de la whey avant d'avoir un super beau corps, d'avoir un super beau muscle. Même pour des personnes, des sportifs qui n'arrivent pas à atteindre son macroprotéiné quotidien, la whey est une alternative rapide, facilement transportable et facilement consommable. Ce sont les avantages de la whey. Toutes ces whey peuvent être prises à n'importe quel moment de la journée. On peut les prendre en collation, on peut les prendre le soir, on peut le prendre avant les exercices, après le training, on peut les prendre à n'importe quel moment. Sauf que je précise, la protéine en poudre ne remplace pas l'alimentation normale. Ok, ce n'est qu'un complément. L'alimentation normale doit être prioritaire. Donc, je ne veux pas entendre des personnes qui me disent oui, j'ai pas faim à midi, donc j'ai pris un shaker de whey. Non, ce n'est pas fait pour ça. Il est fait pour compléter l'alimentation. Moi, par exemple, je fais 83 kilos. Je prends 2 grammes de protéines par poids de corps. Donc, ce qui fait que je me retrouve à 166 grammes de protéines par jour. Ce qui n'est pas tout facile à consommer, sachant qu'on trouve 30 grammes de protéines dans 100 grammes de steak ou dans 100 grammes de blanc de poulet. Donc, imaginez si je dois manger combien de blanc de poulet de steak je devrais manger par jour pour atteindre 166 grammes. Ok, voilà. Donc, c'est dans ce cas-là que moi, je me supplémente, je complète mon alimentation en protéines, en poudre. Même pour moi, c'est du 60 alimentation naturelle pour 40 alimentation en poudre. Donc, deuxième chose, est-ce que c'est nocif pour les reins? Ce n'est pas la protéine en poudre en elle-même qui est nocif pour les reins parce que ça ne reste que de la protéine en poudre. C'est comme du filet de bœuf pulvérisé en poudre. Si on est dans le cadre d'une alimentation équilibrée, les protéines en poudre ou l'alimentation n'est pas nocif pour les reins. On sait que les protéines sont acidifiantes pour le sang. Donc, il faut des aliments en termes de légumes, légumineuses pour contrebalancer l'acidité produite par les protéines. Donc, ce n'est pas la protéine en poudre en elle-même qui est nocif pour les reins. C'est la protéine en général. Il faut juste manger. Quatrième idée aussi que j'ai et que moi-même j'ai entendu en salle, c'est les femmes ne prennent pas de la protéine en poudre parce que lorsque tu vas arrêter la musculation, les muscles vont se transformer en graisse. What? Seriously? You are serious? Je ne vous dis pas ce que mon cerveau a pondu comme idée le jour où j'ai entendu un coach d'une salle me dire ça. Parce que je voulais mon shaker de whey. Je me suis attrapée. Je vous dis, je me suis attrapée comme ça. Elle dit non, faut pas discuter. Parce que je me connais, j'aime trop discuter quoi. Donc je dis non, je me calme. Je dis non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc, je suis sûr que si vous commencez à en prendre, les hommes, je ne sais pas si on vous dit ça, mais nous les femmes, on nous dit ça souvent. Vous allez tomber sur des coachs comme ça qui vont vous dire ça. Donc, il ne faut pas essayer de discuter sur ces personnes là parce que déjà une personne qui te dit que la graisse, que les muscles vont se métaboliser, se transformer en graisse. Ouais, que lui là, il n'y a plus de discussion à avoir parce que déjà le niveau n'y est plus quoi. Donc, ce n'est pas le cas. Le muscle ne se transforme pas en graisse. Lorsqu'on arrête la musculation, non, le pire que tes muscles peuvent te faire lorsque tu arrêtes la musculation, c'est que l'effet bombé que tu as va s'aplatir. Donc, c'est ce qu'on appelle le dégonflement des muscles. C'est tout. Ils ne vont pas se transformer en graisse. Et si vous avez suivi comment la graisse se forme dans notre organisme, la vidéo que j'ai fait sur pourquoi je grossis, vous allez comprendre comment on a de la graisse. C'est pas par les protéines. Ok? Cinquième idée reçue, c'est il y a une idée reçue farfelue, c'est que la protéine en poudre chez les femmes rend stérile.
que je peux dire là? Si vous savez comment la protéine en poudre sont faites, comment ça peut rendre stérile? Bon, ça, je ne vais même pas prendre la peine de répondre à ça. Je vous laisse répondre ou conclure vous-même. C'est pas la peine. Ok. Donc, par contre, une chose sur laquelle je voudrais que vous fassiez attention lorsque vous voulez acheter de la protéine en poudre, ce sont les édulcorants et les ingrédients dans la production qui composent la protéine en poudre. Lorsque vous voulez acheter de la protéine en poudre, je voudrais que vous fassiez attention à un certain nombre d'ingrédients. L'acésulfate K, l'aspartame, le dioxyde de titane et différents autres ingrédients qui sont potentiellement cancérogènes. Essayez de choisir les protéines les plus saines possibles. Si vous voulez acheter une protéine de base et elle est sucrée à base de sucralose, ce n'est pas encore un souci. Le sucralose n'est pas cancérogène, ce n'est pas un souci. Mais ne chauffez pas cette protéine en poudre à base sucrée avec du sucralose, parce que le sucralose, lorsqu'il est chauffé, il se transforme en petit agent cancérogène. Donc, lorsque vous prenez votre shaker et que vous le shakez, ok, et que vous le buvez, il n'y a pas de problème s'il est fait à base de sucralose. Mais si vous le prenez et que vous voulez faire des pancakes comme les blancos font là, vous voulez faire des bowls, je sais pas comment j'appelle ça, bowls, ils sont compliqués. Et vous voulez faire ce genre de choses là, non, c'est pas fait pour ça, ok? Donc, un autre conseil que moi je vous donne aussi, c'est de choisir la whey la plus simple possible. En général, je vous conseille de choisir une whey nature. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de sucre, ce n'est que de la protéine de lactosérum, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Et ça a une odeur légèrement laiteuse. Il n'y a rien d'autre. Et maintenant, vous avez le choix de l'aromatiser comme vous voulez. Parce que j'ai fait des expériences avec des saveurs pas possibles. J'évite. Donc moi, ma protéine que j'utilise, c'est la protéine hydrolysée. Comme je vous disais avant, je la prends avant ma séance et généralement après ma séance. C'est tout. Je ne la prends pas en collation au cours de la journée, non. J'utilise la protéine concentrée. C'est tout. Parce que moi, je n'ai pas de problème d'assimilation. Voilà. Et ces protéines sont nature. Elles ne sont pas aromatisées. Rien d'autre. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur la protéine en poudre. J'espère que vous avez compris, j'espère que je vous ai démystifié la protéine en poudre. Les racontant les bombas que les gens vous disent par rapport à la protéine en poudre, il n'y a rien dedans. C'est tout simple. Hein. Donc, faites attention juste au moment où vous l'achetez chez les fournisseurs, faites attention aux ingrédients. Si vous voulez développer de la masse musculaire, ce n'est pas essentiel, mais c'est un bon coup de pouce pour atteindre son quota en protéines. On peut très bien prendre la masse, prendre des fesses, prendre des muscles, prendre des bras, du dos, tout ça sans prendre la protéine en poudre, en mangeant suffisamment protéiné afin d'atteindre son quota journalier. C'est tout, hein? J'ai bien résumé. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, malgré mon voisin qui fait du bruit. Je vous embrasse. Bisous.